Bonjour, mon nom c'est Conceição Espada, je suis du Portugal. Je travaille en gestion du stress il y a 25 ans. Je travaille en différents endroits, en Portugal, Espagne et Suisse. Maintenant, je suis la responsable du programme de gestion du stress ici à la Pierre Blanche. Le stress positif et le stress négatif. Normalement, quand je fais une comparaison entre le stress et le cholestérol. Nous avons le cholestérol bon et le cholestérol mauvais. Avec le stress, c'est exactement le même. Ce qui se passe, c'est que la frontière entre le stress bon et le stress négatif, c'est très difficile de mesurer. Alors, ce qui se passe, c'est que normalement, nous sommes dans un état de stress normal, parce que ça, c'est nécessaire pour être vivant, avoir du stress. Mais à certains moments, on passe pour le niveau du stress négatif, ça commence à être chronique. Et là, on rentre dans ce qu'on peut parler et appeler le stress négatif. Le stress, il donne beaucoup de symptômes. Il y a des symptômes physiques comme les douleurs, douleurs de tête, dormir mal, des problèmes de digestion, des questions de peau. Il y a une énorme quantité de symptômes que normalement les personnes croient que sont des symptômes de maladie, mais sont des symptômes qui ont commencé en situation de stress. Au niveau psychologique, émotionnel, il y a des symptômes comme nous commençons à être plus impatients, très perfectionnistes, nous sommes avec une énorme anxiété, avec aussi des dépressions. Dépression dans le sens il n'y a pas de motivation, on n'envie pas de faire les choses, et parce qu'il y a des symptômes de dépression qui sont très proches des symptômes aussi de stress. Parce que normalement, ce qui se passe, c'est que les personnes croient qu'avoir du stress, c'est seulement être très vite. Ça, c'est une façon de démontrer le stress. Il y a des autres personnes qui, quand ils ont beaucoup de stress, c'est exactement l'opposition. On reste sans énergie, nous sommes très fatigués. Il y a de douleurs dans le corps partout. Alors, il y a une quantité de symptômes de stress que si nous sommes attentifs à notre corps, on commence à être alerte de que quelque chose, ça se passe au niveau du stress. Le stress aigu, c'est des moments où nous avons vraiment des situations au niveau travail, au niveau personnel, émotionnel, etc. Et qu'il y a un moment spécifique qu'on sache que c'est 2 jours, 3 jours, un mois, nous avons beaucoup de stress. Okay? Le stress chronique, c'est qu'on commence à vivre tout le temps, avec les niveaux de cortisol très élevé, et alors nous sommes tout le temps à vivre dans une situation de stress. Et ça, c'est vraiment ce que c'est dangereux. Parce que la différence entre les humains et les animaux, c'est que les animaux, ils ont des pics de stress, mais après, ils relaxent. Okay? Et les humains, le dangereux du stress, c'est exactement ça. C'est commencer à être tout le temps avec des points très élevés du stress, et ça commence à être chronique. Je travaille le stress aussi comme une addiction, parce que le stress, en final, c'est une hormone. C'est le cortisol et l'adrénaline que le cerveau libère pour le corps. Okay? Alors, si nous sommes tout le temps habitués à avoir les niveaux de cortisol très élevés, qu'est-ce qui se passe quand les niveaux de cortisol baissent? On a un besoin.
Et alors, on continue une activité, à faire des choses, ou la tête tout le temps à bouger pour élever de nouveau les niveaux du cortisol. C'est pour ça que je travaille beaucoup le stress comme une addiction. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus stressés à cause exactement de nouvelles technologies. Vous savez que être toujours en contact avec la nouvelle technologie, c'est comme si le cerveau est tout le temps à travailler, est tout le temps en état d'alerte, est tout le temps dans un état de attendre quelque chose, parce que nous sommes en train d'attendre une réponse, ou répondre, ou mettre une image, etc., etc. Alors, le cerveau qui a besoin de se reposer, aujourd'hui, c'est impossible, parce que les personnes ne reposent pas le cerveau. Même quand je regarde, même quand les personnes sont dans la nature, dans un endroit qui avant, c'était des endroits pour partager, de parler avec les autres, la famille, les amis, ou être avec soi-même, à lire un bouquin. Aujourd'hui, la plupart des gens, même dans des endroits dans la nature, sont tout le temps connectés. Alors, ce que ça se provoque dans le cerveau et dans les émotions, c'est un état d'anxiété permanent. Oui, la première question, c'est comprendre que nous sommes stressés. La deuxième, c'est accepter, parce que quand même, il a encore une difficulté d'accepter les gens qui sont en état de stress. Alors, comprendre et accepter, et après, prendre des décisions, de demander d'aide et de faire quelque chose pour changer la situation. Mais c'est vraiment accepter. Comprendre qu'est-ce que c'est la priorité dans la vie, parce que normalement les personnes qui ont beaucoup de stress croient que toutes les choses sont urgentes, et la vie ne c'est pas urgent. Nous avons des priorités, ce sont des choses différentes que l'urgence. Et c'est surtout commencer à être très présent dans son corps, sa respiration et ses émotions. Et commencer très vite à faire des exercices de respiration profonde, à faire attention aussi à la façon qu'on mange ou mange pas, à les aliments qu'on mange et on mange pas, parce qu'il y a des aliments qui provoquent plus de stress. Et vraiment demander d'aide si vous avez des symptômes que besoin vraiment de ne pas dormir, etc., etc. Mais la respiration, c'est la clé.